Bonjour Fabien. Bonjour. Tu as accepté d'être président du comité scientifique de la conférence TIS. Comment avez-vous choisi le programme et les chairs du programme? Alors en fait, on ne choisit pas un programme, c'est un programme qui nous choisit. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment ça dans les règles de l'art, de toute conférence. On a fait un appel à contribution et on a reçu 36 soumissions cette année. Mais on a mis en place une double relecture de ces soumissions, c'est-à-dire que non seulement chacun des papiers qui nous a été envoyé a été au moins relu par 3 chercheurs du domaine, la plupart par 4, mais en plus les discussions ont été animées par des seniors du domaine de façon à poser les bonnes questions et à amener les relecteurs à reconsidérer tous les papiers pour essayer de s'assurer que toutes les idées intéressantes étaient présentées. Alors est-ce qu'on peut avoir déjà une idée sur la qualité du cru 2014 de la conférence TIS? Moi je suis très content parce qu'il y a un indicateur pour moi de la qualité d'un programme, c'est qu'au moment où il a fallu finaliser le programme, donc, décider qui présentait et comment ce serait organisé, il n'y a quasiment pas eu de questions. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les relectures et les avis ont été donnés, les consensus étaient atteints. Et ça veut dire que les programmes qui ont été sélectionnés, les articles qui ont été sélectionnés ont tous été trouvés intéressants pour un aspect ou pour un autre. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que dans chacun des papiers qui est présenté cette année, il y a au moins un certain nombre de chercheurs seniors qui ont retrouvé un intérêt à ce qu'ils soient présentés. Alors on sait aussi, on voit autour de nous là qu'il y a un certain nombre de posters. Comment fait-on pour se retrouver exposé en poster dans une conférence? Alors les posters, c'est une partie extrêmement importante des conférences parce que on pourrait dire que les posters, ce sont les articles de demain ou de la prochaine édition. Ce sont souvent des travaux qui sont au début ou préliminaires ou qui demandent encore du temps pour mûrir. Et donc la plupart de ces posters sont soit des articles pour lesquels il a été jugé qu'il fallait encore attendre un petit peu à présenter, ou des gens qui ont directement soumis en tant que posters. Et ce qui est très intéressant dans ces sélections, c'est que quand on regarde les posters d'aujourd'hui, on a une bonne idée des types d'articles qui seront soumis à la prochaine édition, et donc c'est un peu une boule de cristal de la communauté. Donc on sait déjà qu'est-ce qu'il y aura en 2016. On sait déjà quels sont les candidats, certains des candidats pour 2016. Alors, dernière question, est-ce que tu peux nous parler du rôle de l'INRIA dans le cycle de conférence TIS? Alors, l'INRIA, c'est sûr que ça peut être étonnant au début parce que c'est un institut de recherche, normalement essentiellement. Mais l'INRIA, c'est d'abord des différentes recherches sur les technologies de l'information. On a certains collègues qui présentent ici des résultats de recherche dans le domaine. Mais en plus, l'INRIA, ce sont 8 centres de recherche qui sont systématiquement couplés à des universités en local. Donc beaucoup d'échanges avec le monde universitaire aussi et à l'enseignement. Et puis plus récemment, c'est un MOOC Lab où on s'intéresse à produire des MOOC à l'intérieur de l'INRIA, des cours en ligne. Donc de plus en plus, l'INRIA a des échanges avec le monde de l'enseignement et le transfert de connaissances. Merci, donc alors au revoir et à 2016 pour la 10e édition du colloque TIS.